Les amis, salut tous, très heureux de vous retrouver. C'est parti pour une nouvelle saison ensemble sur les plateformes respectives. J'espère que vous avez passé un bon été et on commence cette nouvelle saison par ma réaction au tirage de la Ligue des Champions pour cette phase de poule qui a eu lieu ce jeudi. On connaît maintenant les adversaires des clubs français en Ligue des Champions. On va faire un point évidemment ensemble en cette fin du mois d'août avant que les compétitions européennes ne commence. Il ne reste plus que 2 semaines et demie à attendre avant que les matchs européens arrivent. Le calendrier est sorti aujourd'hui. Les premiers matchs auront lieu le 16 et 17 septembre prochain. Et on connaît évidemment les adversaires du Paris Saint-Germain et des autres clubs français. On va faire un point évidemment ensemble. J'espère que vous êtes prêts. Évidemment, nouvelle saison ensemble. Je vous propose de commencer sans plus tarder avec le groupe du Paris Saint-Germain. Évidemment, le Paris Saint-Germain va affronter encore une fois, ce à domicile, le Bayern Munich, l'Atalanta, Tottenham, des retrouvailles et Newcastle également des retrouvailles. Tout ça à domicile. Et à l'extérieur, le Paris Saint-Germain va affronter le match qu'on attendait tous la saison dernière et aura lieu cette saison. Et ça sera Paris Saint-Germain-Barcelone. Mais petit spoil, entre guillemets, si vous avez déjà vu le calendrier, ça ne sera pas la première journée des champions. Ça ne sera pas le match avant le Ballon d'Or. Le Ballon d'Or est décerné le 23 septembre prochain. Malheureusement, ça sera juste après. Ce match aura lieu juste après, évidemment, le Ballon d'Or. Mais on aura droit à un Paris Saint-Germain, Barça. Pour le moment, on ne sait pas si ce sera à Camp Nou ou à Montjuic. On aura ça plus prochainement. Le Bayer Leverkusen, évidemment, en deuxième adversaire extérieur, le Sporting et l'Athletic Bilbao. Voilà pour le tirage du Paris Saint-Germain. Maintenant, on va regarder les tirages complets de cette Ligue des Champions pour les pots 1, 2 et 3 et 4, notamment pour nos clubs français. Évidemment, on va commencer par le pot 1. Le Paris Saint-Germain, je vous l'ai dit, euh, on va pas y revenir. Le Real Madrid aura lui Manchester City, Liverpool, la Juventus, Benfica, Marseille, premier adversaire pour Marseille, Francfort, Monaco. Et oui, le Real Madrid a obtient les deux clubs français en supplémentaire qui sont engagés en Champions cette saison. Euh, c'est C'est un tirage un peu. On s'attendait pas. Euh, mais voilà. Alors, à Monaco. Euh, et pour terminer, il y aura un nouveau club qui est arrivé. C'est Clarat Almavi. Je ne sais pas si ça se prononce bien. Pour le Real Madrid. Pour Manchester City, ce sera Dortmund, Real Madrid, Leverkusen, Villarreal, Naples et nouveau club, désolé pour la prononciation, Bodo Glimt, Galatasaray et Monaco, nouvel adversaire pour un nouveau club français. Bayern Munich obtient lui Chelsea, le Paris Saint-Germain, Club Bruges, Arsenal, le Sporting, le PSV, l'Union CG et Paphos pour le Bayern Munich. Liverpool obtient lui le Real Madrid, Inter Milan, Atlético Madrid, l'Eintracht Francfort, le PSV, l'Olympique de Marseille, euh, Karag et Galatasaray. L'Inter Milan, le finaliste de la dernière campagne européenne, obtient lui Liverpool, Borussia Dortmund, Arsenal, Atlético Madrid, Slavia Prague, Ajax, Clarat et Union CG. Chelsea obtient lui le Barça, le Bayern, le Benfica, l'Atalanta Bergame, le PSV, l'Ajax, pardon, Napoli, Paphos et Karabag. Bon, désolé pour la prononciation. Euh, pour le Borussia Dortmund, ce sera l'Inter, Manchester City, Villarreal, la Juventus, Bordeaux, Tottenham, Atlético et Copenhague. Enfin, pour terminer ce point 1, le Barça obtient le Paris Saint-Germain, le Real Madrid, Olympiakos, Club Bruges,
Copenhague, Slavia Prague et Newcastle. Voilà pour ce pot 1. Maintenant, on va passer au pot 2, les amis. Arsenal, lui, quant à lui, obtient le Bayern Munich, l'Inter Milan, Atlético Madrid, euh, Bruges, Olympiakos, Slavia Prague, euh, Karat et Athletic Bilbao. Leverkusen obtient le Paris Saint-Germain, Manchester City, euh, Villarreal, pardon, Benfica, PSV, Olympiakos, Newcastle et Copenhague. Atlético de Madrid obtient l'Inter Milan, le Tottenham, euh, Francfort, Arsenal, Bold et PSV, euh, Union CG et Galatasaray. Benfica obtient le Real Madrid, Chelsea, Bayer Leverkusen, Juventus, Napoli, Ajax, Carab et euh, Newcastle. Atalanta obtient Chelsea, le Paris Saint-Germain, Bruges, Francfort, Slavia Prague, Marseille, Atletico Bilbao, pardon, et Union SG. Villarreal obtient Manchester City, Dortmund, Chelsea, Juventus, pardon, Leverkusen, Ajax, Tottenham, Copenhague et pour finir Pafos. La Juve obtient Dortmund, Real Madrid, Benfica, Villarreal, Sporting, Bodgo, Pafos et Monaco. Monaco qui a recruté Papa, qui retrouva son ancien club pour Monaco et ça sera notamment à l'extérieur pour la Juventus. Francfort, on continue, obtient Liverpool, Barcelone, Atalanta, Atlético Madrid, Liverpool, Naples, Galatasaray et Caraïbes. Et enfin, pour terminer ce chapeau 2, Bruges, lui, obtient le Barça, le Bayern, Arsenal, Atalanta, Marseille, Sporting, Monaco et Karat. Voilà pour les deux premiers chapeaux. On va passer aux deux derniers, évidemment, le 3 et le 4, avec notamment le club français. On commence avec Tottenham qui obtient Borussia Dortmund, Paris Saint-Germain, Villarreal, Francfort, évidemment Slavia Prague, Boldguild, Copenhague et Monaco. Le PSV obtient quant à lui le Bayern Munich, Liverpool, Atlético de Madrid, Leverkusen, Naples, Olympiakos, Union SG et Newcastle. L'Ajax obtient quant à lui l'Inter, Chelsea, Benfica, Villarreal, Olympiakos, Marseille, Galatasaray et Carab. Naples obtient évidemment Chelsea, City, Manchester City, Francfort, Benfica, Sporting, PSV, Carague et Copenhague. Sporting, tiens, tiens, on en parle. Le Paris Saint-Germain, ce sera le Paris Saint-Germain, Bayern Munich, Bruges, la Juventus, Marseille, Naples, Carat et Athletic Bilbao. On continue évidemment avec l'Olympiakos. Ça sera le Real Madrid, le Barça, Leverkusen, Arsenal, PSV, Ajax. Ce sera du lourd pour l'Olympiakos. Pafos, Karat. Pour terminer, Slavia Prague, Barcelone, Inter Milan, Arsenal, Atalanta, euh, Bob, Wilt, Tottenham, Athletic Bilbao, et on finit par Paphos. En parlant de Bob, ce sera Manchester City, la Borussia Dortmund, la Juventus, l'Atlético de Madrid, Tottenham, Slavia Prague, Monaco et Galatasaray. On termine ce chapeau avec Marseille qui obtient Liverpool, Real Madrid, Atalanta, Club de Bruges, Ajax, Sporting, Newcastle et Union SG. Un peu du lourd pour le deuxième club français engagé. Enfin, on va terminer sur le quatrième chapeau dont on va retrouver évidemment Monaco. Mais le premier, ce sera Copenhague qui obtient Borussia Dortmund, Barcelone, Leverkusen, Villarreal, Naples, Tottenham, Bob,
Ghent et Cabrail. Monaco, on en vient justement, qui obtient également, c'est du lourd pour Monaco, Manchester City, Real Madrid, Liverpool, Juventus, pardon, Bruges, Tottenham, Bob Young, Galatasaray, Pafos, Galatasaray, tiens, tiens, on obtient Liverpool, Manchester City, pardon, Atlético de Madrid, Francfort, Bob Ghent, Ajax, Union AG et Monaco, du coup. Union AG, on en vient également justement, l'Inter Milan, le Bayern Munich, l'Atalanta, l'Atlético de Madrid, Marseille, PSV, Newcastle, Galatasaray. Kabak, c'est obtient Chelsea, Liverpool, Francfort, Benfica, Ajax, Napoli, Copenhague, Athletic Bilbao. Athletic Bilbao, justement, obtient le Paris Saint-Germain, le Borussia Dortmund, Arsenal, l'Atalanta Sporting, Slavia Prague. Euh, on continue, Slavia Prague, pardon. Oui, Slavia Prague. Karabakh et Newcastle. En parlant de Newcastle, Newcastle obtient le Barça, le Paris Saint-Germain, Benfica, Bayer Leverkusen, PSV, Marseille, Athletic Bilbao et Lyon SG. On termine avec les deux derniers clubs. Pafos, obtient le Bayern Munich, Chelsea, Villarreal, Juventus, Slavia Prague, Olympiakos, Monaco et Bob Gilt. Et enfin, Cab Almet. Ce sera quelle arme pas Bob pour Pafos. Et du coup, Cam obtient Real Madrid, Inter, Bruges, Arsenal, Olympiakos, Sporting, du coup, Pafos. Et pour terminer, ça sera Copenhague. Voilà le point complet sur tous les adversaires pour chaque équipe. Je rappelle les adversaires du Paris Saint-Germain à domicile, ce sera le Bayern Munich, Tottenham, Atalanta et Newcastle. À l'extérieur, ce sera le Barça, Bayer Leverkusen, Sporting et Athletic Bilbao. Tout simple, c'est comme la saison dernière, le même format. Pour être qualifié, il faut être directement en huitième, il faut passer, terminer dans les 8 premiers. Pour être qualifié pour les barrages, il faut terminer euh, au minimum à la 25e place. En dessous, c'est élimination directe de toute compétition européenne. Il n'y aura pas de repêchage à partir de la 26e place. Voilà, les amis, pour ce point complet sur ma réaction à son tirage. C'est encore du lourd pour le Paris Saint-Germain, mais le Paris Saint-Germain a son titre de champion d'Europe à les épaules maintenant pour de plus en plus d'épaules pour réaliser avec ses adversaires euh, là et peut s'asseoir à la table des grands à voir ce que ça donne. Je vais vous donner le calendrier qui est sorti pour le Paris Saint-Germain. Je vais vous le donner tout de suite. Hop. Pour le Paris Saint-Germain, ce sera le premier match de l'Atalanta. Il me semble. Atalanta, le premier match, le 17 septembre. Le Barça, ça sera le 1er octobre. Leverkusen, le 21 octobre. Bayern Munich, 4 novembre. Tottenham, 26 novembre. Bilbao, l'Athletic Bilbao, ce sera le 10 décembre. Sporting, 20 janvier. Et on terminera par Newcastle le 28 janvier prochain. Voilà pour le calendrier complet pour le Paris Saint-Germain, les amis. Je vais vous donner aussi les rendez-vous pour les clubs français. Faut que je retrouve juste le calendrier. Hop là. Alors, pour le 16 septembre, ce sera Real Madrid, Marseille et pour le premier club français. Et ça sera pour Monaco, ça sera le 18 septembre face à Club de Bruges. Deuxième journée, du coup pour deuxième journée, ça sera pour
Le Paris Saint-Germain, je vous l'ai dit, ce sera le Barcelone-Paris Saint-Germain. Pour, euh, pour Monaco, ce sera Manchester City le 1er octobre. Et pour Marseille, ça sera Ajax Amsterdam le 30 décembre, septembre prochain. Euh, Troisième journée pour le Benjamin, je vous les ai donnés. Pour Marseille, ça sera le 22 octobre face au Sporting. Et le même et la veille et non et le jeudi non pardon pas le jeudi et le même jour oui le même jour pardon ce sera Tottenham pour Monaco. Pour la quatrième journée, je vous l'ai donné pour le passage, ce sera le Bayern Munich. Pour Monaco, pour Marseille, ça sera l'Atalanta. Et pour Monaco, l'Atalanta le 5 novembre pour Marseille. Et pour Monaco, ça sera le 4 novembre face à Glimt Bordeaux, comme je vous l'ai donné tout à l'heure. Voilà pour les 4 premières journées. Je vais vous donner pour les dernières également. Mais après, vous avez je vais pas vous donner pour les dernières, vous avez les classements, les calendriers directement. Le Paris Saint-Germain, je vous l'ai donné. Marseille, ce sera Newcastle le 25 novembre. Et pour Monaco, ce sera Pafos le 26 novembre. La sixième journée pour Monaco, Galatasaray le 9 décembre prochain. Le même jour pour Marseille, ce sera Lyon Saint-Gilloise. Pour la septième, pour Monaco, ça sera le Real Madrid le 20 janvier prochain. Le lendemain, Marseille va recevoir Liverpool. Et enfin, la dernière journée pour Monaco le 28 janvier prochain, ça sera la Juventus. Et le même jour, évidemment, il y aura un multiplex le 28, et pour Marseille le 28 janvier prochain, ce sera Bruges. Voilà, les amis, pour vous, qui voyez-vous terminer dans les 8 premiers, qui va se qualifier selon vous? Les amis, j'attends vos avis en commentaire. N'hésitez pas et je compte sur vous pour vous abonner. On reprend les bonnes habitudes. Je compte sur vous pour vous abonner en masse à la chaîne YouTube. Ça me soutient. À liker, commenter, partager. Je compte sur vous pour me donner un max d'avis sur ce tirage et pour vous qui ira pour cette Ligue des Champions. J'attends évidemment vos avis en commentaire. Je compte sur vous. Abonnez-vous en masse. Likez, commentez, partagez un maximum autour de vous pour augmenter cette communauté. On ne change pas les habitudes. Et qui, comment dire, ne change pas les habitudes, on n'oublie pas, mon like motive toujours comme d'habitude. Je vous embrasse, passez une belle rentrée et on se retrouve très vite évidemment pour de nouveaux contenus sur les réseaux et les débriefs sur Twitter reviennent bientôt les amis. Peut-être ce week-end, à voir. Sinon ce sera la prochaine journée de Ligue 1 et on fera ça ensemble. Je vous compte sur vous les amis, abonnez-vous en masse, like, commentez, partagez et on se retrouve très vite pour de nouveaux nouvelles vidéos. Et n'oubliez pas, comme d'habitude, profitez des vôtres et je vous embrasse.